Saverdun, historiquement, était une ville couloir. Elle était sur la Nationale 20, le grand axe Paris-l'Espagne, et qui passait par Toulouse. Donc cet axe traversait Saverdun par son milieu, et le village s'est construit le long de cette Nationale 20. Et donc cette voiture qui était omniprésente, omnipotente dans notre village, comme dans beaucoup de villages de France, nous avons voulu faire qu'elle soit moins prégnante. Saverdun, du fait de cet aspect de ville-couloir, il n'y avait pas une place centrale, il y avait un axe. Donc nous avons voulu créer des places, et des places qui sont devenues des places piétonnes. Ici, on avait du stationnement et 2 voies de circulation. Et là, c'était vraiment se réapproprier ce cœur de ville et donner de la place aux piétons et sécuriser au niveau des écoles, puisque nous avons 2 groupes scolaires qui donnent sur ce balloir. Sur cette rue, je la trouve déjà assez bien pour faire du skate, du vélo, tout ça. Il y a plus d'espace que sur une petite rue où passent toutes les voitures. On sent plus l'air avec les arbres, on est plus dans un bon moment. Et aussi, je l'emprunte parfois pour aller au collège. Des bancs, beaucoup de bancs, autant de bancs que d'arbres. Parce qu'au pied de chaque arbre, on doit pouvoir s'arrêter, on doit pouvoir se reposer, on doit pouvoir penser, méditer, parler, échanger à l'ombre des arbres. Ces arbres qui ont été plantés et qui remplacent les arbres ancestraux qui étaient là. Pas de difficulté pour se déplacer, pas une marche. Pas une marche. Sur tout cet espace, tout est lisse. Sur la longueur, regardez, c'est lisse. Il y a de la pente, il y a un peu de pente qui est à moins de 5%, est à 3%, mais avec un dénivelé tout le long. Mais en tout cas, pas un obstacle, pas quoi que ce soit qui puisse gêner le déplacement des personnes à mobilité réduite, qui puisse gêner le déplacement des mamans avec les poussettes ou des personnes âgées. C'est praticable le roller, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut en faire. Maintenant qu'ils ont fait cet aménagement, il y a souvent des animations ici. Il y a le marché de Noël, on était venus. Là récemment aussi pour la fête de la musique, pour le 14 juillet. Donc on vient toujours à ces animations, quoi. Alors ce lieu est aussi un lieu de ressources, absolument, un lieu où on crée des liens. On rencontre énormément de personnes de toutes sortes. Tous les gens qui marchent sur le balloir s'arrêtent. Nous montrons des sculptures de l'intérieur pour que les gens soient attirés. Ce sont des mémés qui viennent s'asseoir sur nos chaises. Ce sont des enfants qui viennent dessiner. Ce sont des personnes même parfois qui sont comme ça, en transit, qui cherchent un lieu où s'asseoir, où se reposer. Moins de pollution, moins de circulation, moins de bruit et plus de verdure. Et en plus sur Saverdun, si vous avez besoin d'un vélo, vous avez des vélos, vous voyez l'autocollant de la ville de Saverdun qui sont rouges et jaunes, qui sont mis à disponibilité des habitants gratuitement. Nous n'avions pas les moyens de nous payer des Vélib. Eh bien, on a inventé Récup Vélo en Liberté. On a regardé ce qui se passait, une déchetterie à l'entrée du village, et finalement on s'est aperçu que beaucoup de vélos étaient jetés. Donc on est allé à la déchetterie, on a récupéré ces vélos, ils sont passés dans nos ateliers, pour 10 ou 15 €, nous les avons remis en état. On a mis un petit coup de peinture dessus pour les identifier aux couleurs de la cité, pour qu'on les remarque bien, et puis on les a lâchés en liberté dans la cité. On a fait un lâcher de vélos dans la cité pour faire que tout un chacun puisse s'en servir, le prendre, l'utiliser, le redéposer et que quelqu'un d'autre puisse le réutiliser. Alors le stationnement d'arrière façade, il nécessite là aussi d'avoir la maîtrise du foncier. Il faut pouvoir acquérir des grandes maisons avec des grands jardins derrière. La grande maison, nous l'avons transformée en un lieu public. Je pense à l'Hôtel des Arts. Hôtel des Arts qui est devenu un lieu pour héberger les associations à destination culturelle. Et bien derrière, le jardin qu'il y avait, nous l'avons transformé en un parking et nous avons fait sous cette grande maison un petit passage, une venelle, un passage piéton qui permet de faire le lien entre la zone commerciale où les commerces du cœur de cité existent encore et qui fait qu'on peut se garer, se déplacer à pied et finalement faire que la culture, la voiture, le commerce cohabitent sereinement. Eh
bien, nous avons voulu faire qu'il y ait partout des petits passages pour le piéton, réservés aux piétons. Passage sous une maison, on transforme un garage, on l'ouvre totalement et on traverse ainsi d'une rue à l'autre. Et donc ce maillage piéton au cœur du village, il est essentiel. Historiquement, il existait partout. Il y avait des petits chemins pour aller derrière les jardins, pour aller d'une rue à l'autre. Nous les avons recréés. Finalement, il faut s'inspirer de ce que nos anciens faisaient. En plus, tout cela, nous l'avons maillé avec de la culture et des bâtiments culturels un peu partout dans le village. En bougeant plus, on évite non seulement le diabète puisqu'on consomme du sucre par l'activité musculaire, mais on améliore aussi le cholestérol. On lutte contre l'hypercholestérolémie, on améliore le bon cholestérol. Donc ça, on lutte contre les maladies cardiovasculaires, l'infarctus, l'artériopathie des membres inférieurs, les AVC. Mais on améliore aussi sa santé mentale, sa santé intellectuelle. On améliore la capacité à être serein, à être mieux dans sa vie. On améliore toutes les constantes, on perd du poids parce que la dépense énergétique la dépense des calories permet de perdre du poids et de développer sa masse musculaire aux dépens de sa masse graisseuse. Il faut remettre, vous savez, l'expression le dit, l'église au cœur du village. Eh bien, notre église est là au cœur du village. On lui a donné tout autour un espace piéton. Mais un espace piéton sans trop curer le cœur de ville, en ne supprimant pas trop de maisons. On a supprimé certaines maisons qui étaient très vétustes et qui ont ouvert l'espace, mais on a gardé certaines autres maisons et ces maisons ont permis de servir d'appui à la création de commerces. Un restaurant a pris place à cet endroit et il a été l'appui de la capacité de redonner de la vie à cette place. L'avantage qu'on a, c'est qu'on touche une clientèle pas que saverdinoise. On est arrivé maintenant à avoir une clientèle des alentours et qui découvre Saverdun et tout l'embellissement qui a été accompli ces dernières années. Nous avions là un défi à relever sur un dénivelé qu'il y avait sur cette place. Il a fallu rattraper les seuils de toutes les portes qu'il y avait tout le long de cet espace. Il a fallu symboliquement supprimer les 3 marches qu'il y avait à l'entrée de l'église. Culturellement, ça a été un effort, ça a été difficile. Finalement, en discutant, en se mettant autour de la table, en partageant, en échangeant, en ayant des réunions et en expliquant, on a réussi à faire accepter à tout le monde cette réalité et aujourd'hui, finalement, ça apparaît comme évident à tout un chacun dans notre village. Il y avait 1,50 m de dénivelé. Eh bien, ça a été un défi que d'arriver à faire que tout cela soit lisse, au pas plat. Il y a de la pente, oui, mais une pente qui respecte les contraintes des fameux 5% de dénivelé. C'est un quartier où il y avait des logements sociaux, où il y avait des secteurs pavillonnaires et où on a voulu donner un cœur, une âme. Des installations sportives se sont développées, 5 terrains de grands jeux, un bâtiment social qui est bâti, en rez-de-chaussée duquel la collectivité, en contrepartie du terrain qu'elle donne, récupère des bureaux. Donc là aussi, un faible investissement pour la collectivité, puisque finalement, on n'a pas eu à financer la construction de ces bureaux, des bureaux qui rassemblent tous les services sociaux qui œuvrent sur le territoire municipal. Un guichet unique. On a construit une maison de santé qui est privée, où il y a 26 professionnels de santé qui œuvrent dans toute la diversité de ces professionnels de santé, une pharmacie, et donc on a rassemblé dans un même lieu toutes les données de ce qui étaient les problématiques santé et les problématiques sociales. La mission d'élu, c'est certainement une des plus belles missions qui existent. Être maire, c'est le plus beau des mandats. Mais il faut surtout avoir de la patience. Établir nos mandats dans la durée, dans la longueur et à laisser à tous nos concitoyens la capacité d'avoir un lieu d'expression, un lieu d'existence, un lieu de vie, un lieu de partage. Et ainsi, nos villages, nos villes seront encore plus agréables à vivre.